De la même manière qu'on parlait des limites floues tout à l'heure, oui, non, tout ça, le fait qu'on sache plus si on peut, enfin, que ça soit flou, est-ce que je peux encore supporter, est-ce que je peux pas. En fait, le flou, le manque de connaissance de soi par rapport à ça, le fait de pas prendre la température précisément, on sait juste quand ça pète. Genre, il y a ça va, il peut y avoir c'est trop, et le moment où c'est vraiment trop, bah, il y a une crise parce que c'est vraiment trop, mais que vous n'avez pas vu venir. Donc l'invitation par rapport à ça, c'est de garder de la réserve, c'est-à-dire que de prendre des moments d'introspection, d'essayer d'affiner votre baromètre intérieur pour savoir où j'en suis par rapport à ça. Parce que des fois, vous savez que voilà, si je passe encore 10 minutes dans une atmosphère pleine de cris ou trucs comme ça, ou d'enfants qui jouent, je vais péter un plomb. Et donc, voilà, si vous savez ça, bah, oui, vous vous protégez tout de suite pour éviter quelque chose de plus grave qui se passerait si vous restiez 10 minutes de plus. Moi, ce que j'ai fait pendant des années, c'est de penser que je pouvais aller enfin, dans ce que je pouvais donner aux autres, je pouvais aller jusqu'au bout de mes réserves, en fait. Je donnais tant que je pouvais donner. Et une fois que j'arrivais au bout, bah, c'était l'effondrement en fin de journée parce que j'en pouvais plus du tout. Et avec Stéphane, je me suis rendu compte qu'en fait, on avait un réservoir d'énergie grand comme ça, mais là, il y a la zone de réserve et qu'on devrait jamais arriver à la zone de Mm. réserve. On devrait arriver là, j'ai dépensé mon énergie, j'ai dépensé mon énergie. Là, attention, on commence à être dans le Mm. rouge. Mais ne pas attendre d'être dans la zone pour constater qu'on est dans le rouge. C'est là qu'on est dans le rouge. On arrive bientôt à la zone de réserve. Stop. Je me garde ma zone de Mm. réserve pour moi, pour survivre, pour être bien, pour pas m'énerver après les autres, Mm. pour respecter les autres. Et ça, enfin, c'est tous les jours. C'est se jauger en disant, bon ben là, je vais dire oui à mon enfant, mais qu'est-ce que ça me coûte à moi? Est-ce que ça va prendre beaucoup de mes réserves? Ou est-ce que je peux lui dire, tiens, on fera plutôt demain? Après, vous pouvez vous dire, ouais, ça me coûte pas grand-chose, je vais leur faire plaisir, on va faire des crêpes. Mais dans quel état vous allez être après pour l'heure du coucher, pour lire une histoire? Est-ce que vous allez être disponible? Imaginez par rapport à la fatigue, si vous n'avez pas l'idée de conduire jusqu'à votre épuisement, de vous endormir sur l'autoroute ou dans un croisement, parce que vous avez atteint la limite, et c'est maintenant, bah, on s'endort, on est en train de conduire. Non, quand vous avez des signes avant-coureurs de fatigue, bah, vous arrêtez, vous gardez un peu de marge pour, voilà, pour faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir dormir. Cette marge-là, vous regardez, c'est vraiment de la sécurité. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est juste, comment dire, vivre quoi. Enfin, on a le droit de vivre. Il s'agit même plus, même pas juste de survivre. En fait, moi autrefois j'étais en mode survie permanente. Si vous gardez votre réserve d'énergie, vous êtes plus en mode survie. Vous êtes en mode je vis, je vis, je vis. Et là, stop, parce que je vais être en mode survie. Et ça, je veux pas parce que j'arrive pas à contrôler après mes émotions, j'arrive pas à contrôler ma colère. Et je vais péter un boulon. Donc c'est bien pour vous et c'est bien pour les autres aussi. Marilyn dit que, alors moi, c'est le matin au réveil que j'ai du mal à gérer. Moi aussi, j'aime pas me lever. Non, mais c'est pas ça que tu veux dire, peut-être. Je veux être tranquille quand je me lève. Alors, quand ils arrivent au moment où j'allais me poser avec mon chocolat chaud et mes petits gâteaux, je me sens tendue tout de suite. Pour l'histoire d'être tranquille quand on se lève, mais ça me parle tellement. Je me souviens, encore une fois, bon, je vous parle de quand j'avais les 4 enfants en âge assez jeune, même s'ils ont pas mal de différences tous ensemble, mais je me souviens que j'étais déjà épuisée, comme du coup je vivais tout le temps sur ma réserve. Du coup le matin, mais c'était horrible parce que à peine je faisais craquer le lit, que j'étais réveillée, qu'ils m'entendaient, ils arrivaient tous, où je sortais aux toilettes, et maman chérie, je t'aime. Donc c'est adorable, c'était mignon tout plein, mais alors c'était dur pour moi parce que j'avais pas eu le temps encore d'émerger, de me rendre compte de qu'est-ce que je voulais pour cette journée, comment je me sentais, de prendre soin de moi en fait. Et ben, je pense que ce serait maintenant, encore une fois, j'aurais fermé la porte à clé. C'est on rentre pas tant que je suis pas sortie, voilà. Donc, et ben bon, alors pour aller faire pipi, c'est compliqué si les toilettes sont loin, mais bon. Sinon, maintenant, bon, les enfants sont plus grands et il y en a plus que 2 à la maison, mais quand je me lève le matin, je viens pas voir tout le monde tant que j'ai pas fait mes petits rituels à moi qui me conviennent. Une fois que je suis prête, je sors de la chambre et là, je sais que je suis disponible pour les autres. Mais l'espèce de demi-disponibilité où on sort parce qu'il faut bien dire bonjour, mais on n'est pas du tout là dans notre tête, moi j'arrête ça parce que je préfère être là 100% pour les gens que d'être à moitié là, quoi. Pour moi, c'est une situation de négociation, c'est-à-dire qu'il y a un besoin, voilà, vous en tant que parent adulte ou en tant que juste qu'un individu, vous avez un besoin à ce moment-là, et les enfants en ont aussi, et je trouve qu'il y a une collision. Et rien que le fait de prendre le temps de gérer ça, cette collision, vous prive de votre besoin à vous, qui est d'avoir du temps pour vous et d'être tranquille. Donc, c'est là où je pense qu'il peut être intéressant de traiter cette question-là à froid. C'est-à-dire de pas la gérer sur le moment, mais de dire, écoute, je sais Mm. que voilà, le matin, il se passe ça, que moi j'ai besoin d'être tranquille et que vous avez envie de me voir.
moi, ça me pose un problème. Comment est-ce qu'on pourrait gérer ça? Parce que c'est difficile pour moi tous les matins. On peut en parler 5-10 minutes là, pour essayer de trouver des trucs qui marchent pour tout le monde, pour que tu puisses à la fois avoir ce que tu veux, et moi aussi. Voilà. Ouais, Mais tout pas à dans fait. l'instant, parce que dans l'instant, c'est à chaud. Et à chaud, bah oui, vous avez. Voilà, peut-être dans Exactement, vous ouais, avez ouais. vos besoins, les enfants ont leurs besoins, et c'est tellement chaud que voilà, si la négociation privera forcément quelqu'un. Alors sur Instagram, il y a Kaizen qui dit: «Je me lève plus tôt le matin pour faire des choses seule et ça fait du bien». Oui, si vous avez le courage, moi je peux pas. Ouais. Moi je me couche plus tard le soir pour faire des choses seule et ça fait du bien aussi. Mais derrière, c'est dur dur quoi.